Salut les camarades et bienvenue dans cette vidéo, on va vous parler un petit peu de nous deux et surtout de notre projet, la YumTech. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est la YumTech? Eh bien il s'agit d'un petit studio de développement de jeux vidéo dont Florent et moi, ici présents, sommes les fondateurs. D'ailleurs on va se présenter parce que je ne pense pas que vous me connaissez très bien. Moi c'est Thibaut, j'ai 22 ans, je suis technicien 3D et j'ai également des notions en gestion d'entreprise et en game design. Moi c'est Florent, j'ai 24 ans, je m'occupe de toute la programmation sur le projet, du game design avec Thibaut et globalement je suis un petit peu touche à tout. Thibaut et moi on s'est rencontrés il y a longtemps de cela en jouant à des jeux vidéo, c'était à Code 5 Nazi Zombie, et on a décidé de monter un projet ensemble. Mais finalement, d'où nous vient cette envie de créer des jeux vidéo? Pour ma part, c'était quand j'étais assez jeune, j'ai eu une expérience de jeu sur World of Warcraft avec un ami d'époque, et j'ai eu plein d'idées. Des idées que j'avais envie de développer et de jouer, et donc du coup, je me suis demandé comment créer un jeu vidéo, et c'est comme ça que je me suis lancé. Moi c'est venu plus petit à petit, depuis l'âge de 6 ans je jouais à des jeux principalement sur PC, mais au fur et à mesure je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait derrière ce jeu-là, et j'ai découvert que le développement de jeu ça m'intéressait vraiment. Mais ça c'est venu beaucoup plus tard vers le lycée, quand je connaissais déjà Florent depuis un certain moment, et qui m'a proposé de le rejoindre dans un projet à lui. Ouais, moi avec mes potes de l'époque, on écrivait des histoires et des concepts de jeux, et je savais que Thibaut, à la fin du lycée, il voulait créer des jeux vidéo lui aussi, et donc je lui ai proposé tout simplement de se lancer à deux sur un projet, et c'est comme ça qu'on a commencé. Ce qui a été le plus long, c'est de fusionner nos univers ensemble. C'est-à-dire toutes les histoires, tous les concepts, toutes les idées qu'on avait dans notre tête, il fallait finalement en faire un grand univers commun, depuis lequel imaginer des nouveaux concepts qu'on allait faire à deux. Ouais, un des gros projets qu'on avait commencé, c'est Titanium. Titanium qui est un jeu de stratégie en temps réel, un jeu beaucoup trop ambitieux, mais très motivant, qui nous a permis de travailler ensemble et de définir les valeurs qu'on voulait mettre dans notre studio. La philosophie principale de la YumTech, c'est avant tout de développer des jeux avec passion. Quand je dis ça, je veux tout simplement dire qu'on va développer des jeux auxquels on a envie de jouer, et cela de manière complètement indépendante pour être totalement libre de développer toutes les idées et tous les concepts qu'on aura. Un autre point auquel nous sommes très sensibles, c'est la création communautaire. Nous, quand on joue à des jeux, on est très intéressés par les modes créés par la communauté, et on veut vraiment que nos jeux encouragent ça. C'est pourquoi ils seront modables. Un autre point auquel nous sommes assez sensibles, c'est le partage, l'open source. On utilise majoritairement des logiciels libres d'accès. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les valeurs de notre studio, on s'est donné les moyens de développer nos premiers jeux. On s'est donc mis en colocation avec Florent sur Strasbourg il y a à peu près 3 ans de cela, et on a commencé à développer plein de concepts, plein de prototypes qui nous ont permis d'acquérir de nouvelles compétences et de gagner beaucoup d'expérience. Lorsque j'ai rejoint Florent dans ses projets, il avait déjà pas mal d'expérience dans la programmation. Je me suis donc spécialisé plutôt sur la partie 3D, l'animation, la modélisation, et j'ai également développé mes compétences en gestion de projet, en gestion de comptabilité, ce qui est très important. Lorsqu'on a commencé le recrutement, j'ai dû également me former sur le tas à la gestion d'équipe. Moi, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai appris à programmer assez jeune, c'était sur Warium, un projet de MMO au gameplay émergent, un projet beaucoup trop ambitieux, mais très motivant, qui m'a permis de développer mes compétences en programmation, d'écrire des bonnes histoires avec mes potes de l'époque, et à cette époque-là, il n'y avait pas de moteur de jeu libre d'accès, clé en main. Et donc du coup, j'ai dû le développer, ça s'appelait Matricium, c'était basé sur des technologies open source, et ça nous permettait de développer nos premiers prototypes. Mais à la sortie d'Unreal Engine, en libre accès, on a dû reconsidérer finalement ce choix pour passer sur des technologies plus performantes. En effet, Unreal Engine, qui est une technologie disposant de tous les outils dont nous avions besoin pour développer nos jeux, nous avons reconsidéré le choix de Matricium et nous sommes partis sur Unreal Engine. Nous avons complètement exploré le moteur, nous avons continué à développer nos concepts, nos prototypes sur cette technologie-là, jusqu'à arriver à un prototype de FPS arcade survival qui s'appelle Protocore et que nous développons encore actuellement. Après la création de l'entreprise, nous avons commencé le recrutement. Nous sommes maintenant 6 dans l'équipe, bientôt 7, et on vous prépare une vidéo pour vous détailler tout ça. On vous prépare également des devlogs, ce seront des petites vidéos qui sortiront 2 fois par mois, sur lesquelles vous pourrez suivre le développement de notre jeu Protocore. On vous invite donc à nous suivre sur YouTube et également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, les radiateurs sont des fois des résistants. What? Je sais pas ce que j'ai dit.